Avant de commencer, rendez-moi service. Cliquez sur le bouton J'aime, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo et abonnez-vous à Senior Vital Health afin de ne pas manquer nos vidéos, jamais manquer d'informations vitales qui pourraient sauver votre vie ou celle d'un de vos proches. Permettez-moi de commencer par dire quelque chose d'important. Les légumes ne sont pas vos ennemis. Ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Mais votre corps, à 60 ou 70 ans, n'est plus le même qu'à 40 ans. Vos reins fonctionnent différemment. Vos vaisseaux sanguins ont changé. Les médicaments que vous prenez aujourd'hui interagissent avec les aliments d'une manière différente qu'auparavant. Et c'est exactement pour cela que nous devons avoir cette conversation aujourd'hui. Imaginez le scénario suivant. Vous vous couchez après ce que vous pensiez être un dîner sain, peut-être une grande salade, des légumes vapeur, et vous êtes satisfait de vos choix. Mais le lendemain matin, quelque chose ne va pas. Vous avez du mal à parler. Vous sentez un de vos bras faibles. Vous vous réveillez avec des vertiges, sans aucun signe avant-coureur. La plupart des gens attribuent les AVC aux aliments frits ou au sucre. Mais parfois, la cause se trouve dans votre assiette, sous l'apparence d'un aliment sain. Je vais vous présenter 9 légumes qui peuvent augmenter discrètement le risque d'AVC après 60 ans. Mais surtout, je vais vous montrer comment adapter votre façon de les consommer afin de continuer à profiter de leurs bienfaits sans les dangers cachés. Commençons par les épinards. Depuis des décennies, on nous dit que les épinards sont l'un des aliments les plus sains au monde. Ils sont riches en fer, en magnésium et en antioxydants. Tout cela est vrai. Mais après 60 ans, les épinards peuvent passer du statut d'allié à celui d'ennemi, si vous ne faites pas attention. Le problème réside dans des composés appelés oxalates. Ce sont des composés naturels présents dans les épinards qui se lient au calcium. Lorsque vous êtes jeune, vos reins les éliminent facilement. Mais avec l'âge, la fonction rénale ralentit. Vos vaisseaux sanguins se rigidifient et beaucoup d'entre vous prennent des compléments alimentaires à base de calcium ou de vitamine D. Lorsque tous ces facteurs sont réunis, les oxalates et le calcium peuvent former de minuscules cristaux dans votre circulation sanguine. Imaginez cela comme du sable qui obstrue lentement un tuyau fin. Au fil du temps, ces cristaux s'accumulent et rétrécissent les petites artères qui alimentent votre cerveau. Le flux sanguin s'affaiblit, l'oxygène diminue, et un petit caillot peut déclencher ce que l'on appelle un accident vasculaire cérébral silencieux, qui survient souvent pendant la nuit, pendant que vous dormez. Cela signifie-t-il que vous ne devez plus jamais manger d'épinards? Absolument pas. Cela signifie simplement que vous devez faire preuve de plus de discernement. Mangez des épinards tôt dans la journée, au petit déjeuner ou au déjeuner, lorsque votre corps peut mieux les assimiler. Ne les associez pas à des compléments alimentaires à base de calcium ou de vitamine D au cours du même repas. Et si vous souffrez de problèmes rénaux ou cardiaques, demandez conseil à votre médecin pour connaître la quantité d'épinards que vous pouvez consommer sans danger. La clé réside dans le timing et l'équilibre, et non dans l'élimination. Parlons maintenant du brocoli, un autre légume dont on nous dit depuis des années qu'il est parfait pour la santé cardiaque. Et c'est vrai, il est riche en fibres, en antioxydants et en vitamines. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le brocoli est extrêmement riche en vitamine K, qui aide votre sang à coaguler correctement. C'est très bien quand vous êtes jeune, mais si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, le Plavix ou même de l'aspirine tous les jours, trop de vitamine K peut interférer avec vos médicaments. Le vrai danger, ce n'est pas de manger du brocoli en soi, c'est d'en manger de façon irrégulière. Mangez beaucoup de brocoli une semaine, puis pas du tout la semaine suivante. Ça déséquilibre complètement les niveaux de vos médicaments. Votre sang devient soit trop épais, ce qui augmente le risque de caillots, soit trop fluide, ce qui augmente le risque de saignement. Vous ne ressentirez peut-être rien jusqu'à ce que votre tension artérielle monte en flèche ou que vous ayez des ecchymoses au moindre contact. La solution est simple, la régularité. Vous n'avez pas besoin de supprimer le brocoli. Il suffit de maintenir votre consommation à un niveau constant. Mangez à peu près la même quantité chaque semaine. Et informez toujours votre médecin de votre régime alimentaire habituel afin qu'il puisse ajuster votre traitement en conséquence. Le brocoli peut toujours vous protéger, mais seulement si vous respectez son interaction avec les médicaments que vous prenez déjà. Vient ensuite la laitue romaine.
Une salade légère pour le dîner semble être le choix le plus sain que vous puissiez faire, n'est-ce pas? Faible en calories, facile à digérer, douce pour votre organisme. Mais voici le problème. La romaine agit comme un diurétique naturel, ce qui signifie qu'elle fait évacuer l'eau de votre corps. Pour les personnes plus jeunes, cela ne se remarque pratiquement pas. Mais après 60 ans, vos reins fonctionnent plus lentement. Vos signaux de soif s'affaiblissent. Vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous vous déshydratez. Lorsque vous mangez de la romaine le soir et que vous allez vous coucher, votre sang peut s'épaissir à mesure que votre corps perd du liquide. Le sang épais circule lentement dans les artères vieillissantes, ce qui facilite la formation de petits caillots, surtout si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou d'autres diurétiques. Le moment où vous mangez votre salade est en fait plus important que vous ne le pensez. La solution est simple. Mangez votre romaine au déjeuner ou tôt dans la journée, lorsque vous buvez encore de l'eau et que vous êtes actif. Si vous mangez de la salade le soir, buvez un verre d'eau pour aider à maintenir une bonne circulation sanguine. La romaine reste une excellente source de nutriments, mais après 60 ans, le moment où vous la consommez fait toute la différence entre un effet bénéfique ou néfaste pendant votre sommeil. Passons maintenant aux carottes crues. Croquantes, faibles en calories, riches en bêta-carotène pour vos yeux. Qu'est-ce qui pourrait bien poser problème? Le problème réside dans l'effet des carottes crues sur votre glycémie, en particulier lorsqu'elles sont consommées seules ou tard le soir. Les carottes crues se digèrent rapidement et libèrent des sucres naturels dans votre circulation sanguine. Chez les jeunes adultes, cela ne pose aucun problème. Mais chez les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de prédiabète, de diabète ou d'un métabolisme plus lent, cette hausse de sucre peut déclencher une réaction en chaîne. Votre glycémie augmente, puis chute pendant la nuit. Lorsqu'elle devient trop basse, votre corps libère des hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline pour la faire remonter. Ces hormones resserrent vos vaisseaux sanguins et augmentent votre tension artérielle au moment même où votre corps devrait se reposer. Ajoutez à cela une légère déshydratation due au sommeil et votre sang s'épaissit. C'est le contexte idéal pour la formation de petits caillots qui peuvent réduire le flux sanguin vers votre cerveau. La solution est simple mais importante. Ne mangez pas de carottes crues seules, surtout pas le soir. Consommez-les plutôt dans la journée et associez-les à des protéines ou à des graisses saines comme du houmous, des noix ou du yaourt. Cela ralentit l'absorption du sucre et maintient votre glycémie stable. Les carottes restent excellentes pour la santé. Il suffit de les manger au bon moment et dans les bonnes combinaisons. Je voudrais maintenant parler de l'ail. Depuis des siècles, l'ail est considéré comme l'un des remèdes naturels les plus puissants. Il abaisse la tension artérielle, favorise la santé cardiaque et combat l'inflammation. Tout cela est absolument vrai. Mais après 60 ans, surtout si vous prenez des anticoagulants, l'ail peut devenir dangereux. L'ail est un anticoagulant naturel. Il contient des composés qui réduisent la coagulation et favorisent la circulation sanguine. C'est formidable, sauf si vous prenez déjà des anticoagulants sur ordonnance comme la warfarine, le clopidogrel ou de l'aspirine quotidiennement. Lorsque vous combinez l'ail avec ces médicaments, vous pouvez rendre votre sang trop fluide. Les vaisseaux délicats de votre cerveau deviennent alors vulnérables au saignement. Vous pourriez ressentir des vertiges, des ecchymoses inhabituelles, des saignements de nez ou, dans les cas graves, vous pourriez subir ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique où un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt. Voici ce que vous devez faire. Évitez les suppléments concentrés à base d'ail, sauf si votre médecin les approuve expressément. Consommez plutôt de petites quantités d'ail dans vos plats cuisinés. La cuisson réduit le pouvoir anticoagulant de l'ail et le rend plus doux pour votre estomac. Soyez attentif aux signes avant-coureurs d'une trop grande fluidité du sang, tels que des maux de tête fréquents, des ecchymoses faciles ou une fatigue inhabituelle. Et consultez toujours votre médecin pour ajuster votre traitement en toute sécurité. L'ail reste un cadeau de la nature, mais après 60 ans, traitez-le comme un médicament. Utilisez-le correctement et il vous rendra plus fort. Utilisez-le sans précaution et il peut vous exposer discrètement à des risques. Les oignons sont les suivants.
Ils regorgent d'antioxydants qui aident à réduire le cholestérol et à combattre l'inflammation. Ils favorisent même une bonne circulation sanguine. Mais pour les personnes âgées de plus de 60 ans, en particulier celles qui prennent des médicaments contre l'hypertension ou des anticoagulants, les oignons peuvent poser des problèmes si vous en mangez trop ou au mauvais moment. Les oignons contiennent un composé appelé quercétine, qui dilate naturellement les vaisseaux sanguins afin de faire baisser la tension artérielle. Consommés avec modération, ils sont bénéfiques. Mais lorsqu'ils sont associés à des médicaments qui ont déjà le même effet, votre tension artérielle peut chuter trop bas. Pour les personnes âgées, cela signifie une diminution de l'apport en oxygène au cerveau. Vous pouvez ressentir des vertiges, de la confusion ou une fatigue extrême. Et pendant la nuit, lorsque votre hydratation diminue naturellement et que votre circulation sanguine ralentit, cette combinaison peut favoriser l'apparition d'un accident vasculaire cérébral léger ou d'un évanouissement. Pour rester en bonne santé, utilisez les oignons comme assaisonnement et non comme ingrédient principal. Cuisez-les plutôt que de les consommer crus, car la chaleur réduit la puissance de la quercétine. Évitez les repas riches en oignons le soir, lorsque votre circulation ralentit naturellement. Et si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, mentionnez votre consommation d'oignons à votre médecin. Même de petits ajustements peuvent faire une réelle différence. Le maïs est un autre aliment qui surprend les gens. Il est considéré comme un aliment réconfortant. Épis de maïs, semoule de maïs, soupe de maïs, familier et inoffensif. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Sur le plan nutritionnel, le maïs agit davantage comme un féculent que comme un légume. Après 60 ans, cette distinction est très importante. Lorsque vous mangez du maïs, votre corps transforme rapidement ses sucres naturels en glucose, ce qui provoque une hausse de votre glycémie similaire à celle provoquée par la consommation de pain blanc. Pour les personnes âgées dont la réponse insulinique est plus lente ou la circulation sanguine plus faible, cela crée un effet de montagne russe. Votre glycémie augmente, puis chute soudainement. Votre corps libère des hormones de stress pour compenser, ce qui resserre les vaisseaux sanguins et épaissit votre sang. Cela crée un environnement propice à la formation de caillots pendant la nuit. Vous n'avez pas besoin d'arrêter définitivement de manger du maïs, mais vous devez le consommer de manière plus intelligente. Évitez de manger du maïs le soir, lorsque votre corps est moins actif et plus vulnérable à la déshydratation. Accompagnez-le de protéines ou de graisses saines comme des œufs, de l'avocat ou des haricots afin de ralentir l'absorption du sucre. Et considérez le maïs comme un accompagnement occasionnel et non comme un aliment de base quotidien. Le maïs frais en épis est préférable au cornflake ou à la semoule de maïs transformée, qui font grimper votre taux de sucre encore plus rapidement. Les asperges sont souvent considérées comme un choix élégant et sain, légères, propres et parfaites pour un bon repas. Mais après 60 ans, les asperges peuvent discrètement mettre votre circulation à rude épreuve si vous les consommez au mauvais moment. Tout comme la laitue romaine, les asperges sont un diurétique naturel. Elles encouragent votre corps à évacuer l'eau. Pour les personnes plus jeunes, cela est sans danger. Mais pour les personnes âgées, cela peut entraîner une déshydratation nocturne, un épaississement du sang et un ralentissement de la circulation sanguine, en particulier si vous prenez également des médicaments contre l'hypertension ou d'autres diurétiques. Un sang plus épais circule plus lentement dans les artères vieillissantes. Cela augmente le risque de petits caillots bloquant l'apport d'oxygène à votre cerveau pendant votre sommeil. La solution est simple. Ne mangez pas d'asperges tard le soir. Dégustez-les au déjeuner ou en début de soirée lorsque vous êtes encore hydraté et actif tout au long de la journée. Buvez de l'eau ou mangez des aliments hydratants comme des concombres ou des melons en accompagnement. Et si vous prenez des médicaments contre l'hypertension ou pour les reins, demandez à votre médecin si les asperges peuvent intensifier leurs effets. Les asperges restent riches en vitamines et en antioxydants qui protègent votre cœur et votre peau. Il suffit de les consommer au bon moment et de manière équilibrée après 60 ans. Enfin, parlons des tomates. Elles sont souvent considérées comme le symbole ultime d'une alimentation saine. Légères, rafraîchissantes, riches en antioxydants comme le lycopène. Mais après 60 ans, les tomates peuvent créer des problèmes de circulation qui imitent les symptômes d'un accident vasculaire cérébral. Les tomates appartiennent à la famille des solanacées,
qui contient des composés tels que l'histamine, la tyramine et la solanine. Ceux-ci peuvent déclencher une inflammation, provoquer une constriction ou une dilatation imprévisible des vaisseaux sanguins et interférer avec la transmission des signaux nerveux. Pour les cerveaux et les vaisseaux sanguins vieillissants, déjà plus fragiles, cela peut entraîner des vertiges, des maux de tête ou des engourdissements qui ressemblent étrangement aux premiers signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral. L'acidité des tomates affecte également votre équilibre électrolytique en appauvrissant votre organisme en calcium et en magnésium, deux minéraux essentiels au bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Consommées en grande quantité, surtout le soir, elles peuvent provoquer des variations de la pression artérielle et perturber la circulation sanguine pendant le sommeil. Vous n'avez pas à renoncer aux tomates.